Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir de la conformité. L'humain préfère la conformité à la vérité. L'humain préfère la conformité à la santé et à la sécurité. Pour vous expliquer mon propos, je vais vous présenter deux expériences. La première expérience est celle de H. L'expérience de H, publiée en 1951, est l'expérience du nom du psychologue Solomon Asch qui démontra le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Dans l'expérience de H, on présente à des étudiants 3 lignes tracées sur une carte. Puis on leur montre une 4e ligne et on leur demande laquelle des 3 premières a la même longueur. Le test est très simple, un élève d'école maternelle peut le réussir. Seulement, dans la pièce se trouvent 8 individus payés par l'expérimentateur pour d'abord donner le bon résultat, puis 12 fois d'affilée, avec 12 jeux de cartes différents, donner la mauvaise réponse. L'objectif de H est de constater que certaines personnes vont rejeter la vérité pour se conformer au groupe. Mais dans quelle proportion ? À l'issue de l'expérience, on observe que plus d'un tiers des sujets testés se conforment à la pression du groupe les 12 fois d'affilée. Plus des 3/4 des sujets testés vont se conformer à la pression du groupe au moins une fois sur les 12. Quand les personnes testées seront interviewées après l'expérience, certains diront qu'ils ne faisaient que s'intégrer, ce qui, après tout, paraît raisonnable. Le choix d'une ligne ne mérite pas que l'on entre en conflit avec les autres. Cependant, les résultats de H vont révéler l'arbre qui cache la forêt, car notre tendance à la conformité va bien au-delà d'un simple choix entre 3 lignes et peut prendre une tournure sordide, comme vont le démontrer les expériences de Milgram. Menée en 1961 par Stanley Milgram, cette expérience glaçante étudie la façon dont nous préférons nous conformer à l'autorité plutôt qu'à notre conscience. L'idée de Milgram consiste à tester expérimentalement le phénomène de l'obéissance à l'autorité. Et ces découvertes vont bien au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Dans son expérience, il est défini 3 rôles. Une figure d'autorité qui pourrait représenter un dirigeant, un cobaye qui est un acteur et qui pourrait représenter un employé, et le sujet de l'expérience qui pourrait représenter un manager, c'est lui qui devra appliquer les ordres de la figure d'autorité. Le cobaye devra répondre aux questions d'un test. Il recevra des décharges électriques de plus en plus hautes s'il donne une réponse fausse aux questions du test. Bien sûr, durant le test, les décharges électriques sont factices, tout comme les cris et l'agitation de l'acteur cobaye. Mais cela, le manager l'ignore. La dose maximale d'électrochoc est annoncée à 450 volts. Tant que l'acteur répond mal, la figure d'autorité donne l'instruction au manager d'augmenter les doses, prétendument par tranche de 15 volts. Si le manager manifeste l'envie d'interrompre l'expérience, la figure d'autorité lui dira successivement 1. Continuez s'il vous plaît. 2. L'expérience requiert que vous continuiez. 3. Il est absolument essentiel que vous continuiez. 4. Vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer. Si pendant l'expérience, le manager demande à la figure d'autorité qui sera tenu responsable de la souffrance du cobaye, la figure d'autorité répondra « J'en assumerai la responsabilité ».
si le manager administre 3 fois un électrochoc de 450 volts, l'expérience se termine. Dans toutes les expériences, pour s'assurer de l'empathie du manager, on commence par lui administrer un électrochoc réel pour lui faire ressentir ce que son cobaye sera censé éprouver. On lui fait également croire qu'il aurait très bien pu se retrouver sur la chaise du cobaye puisque leurs postes sont tirés au sort. Les résultats de l'expérience sont glaçants. 26 managers sur 40 vont jusqu'à administrer la décharge électrique maximale de 450 volts. Dans certains cas, le cobaye prévient même le manager qu'il a une maladie cardiaque. Même si chacun des managers a serré la main du cobaye, même si chacun d'entre eux sait qu'il aurait pu se trouver à sa place, aucun n'insiste pour que le cobaye soit libéré sous ses yeux au cours de l'expérience. Même parmi les managers qui abandonnent, aucun n'exige de voir le cobaye recevoir une visite médicale immédiate. Les résultats sont donc stupéfiants. 62% des managers ont administré les chocs électriques au risque de blesser ou de tuer le cobaye. Ces résultats démontrent ainsi que toute personne est capable d'effectuer les pires atrocités si l'autorité qui donne l'ordre de le faire est, à ses yeux, légitime. Cette expérience a été reproduite dans différents contextes et différentes cultures avec des résultats différents, mais toujours une plus grande soumission à l'autorité que celle qui était attendue. Malgré cette étude, il reste difficile de croire qu'une personne peut en maltraiter une autre sur les directives d'une figure d'autorité légitime. Et pourtant, certains hauts dirigeants, souvent avec de beaux discours en public, poussent directement ou indirectement leur management à faire réaliser des actions dont les conséquences peuvent être dramatiques pour les employés sur le terrain. Imaginons, je dis bien imaginons le scénario suivant qui, bien évidemment, ne concerne pas votre organisation et j'en suis sûr. Imaginons un arrêt de maintenance d'usine. Pour réaliser l'ensemble des travaux neufs et de maintenance, les managers des services maintenance et ingénierie auraient besoin de 15 jours d'arrêt. C'est le temps qu'ils estiment pour faire un travail de qualité et en sécurité et aussi gérer les imprévus qui surviennent toujours. Cependant, pour des raisons économiques ou de service aux clients, un dirigeant dans son bureau décide que l'usine s'arrêtera 10 jours avec le même budget. Il demande à ses managers de la créativité et d'avoir le sens des responsabilités. Les managers maintenance et ingénierie sont alors pris au piège de la soumission à l'autorité. Et donc, sans le savoir, pourraient sans intention profonde commettre eux aussi des atrocités. Ils vont réfléchir, être créatifs, ce qui est positif et stimulant d'un côté. Ils vont aussi et surtout faire réfléchir et demander de la créativité à leurs sous-traitants. Mais à quel prix? Pour les opérateurs sur le terrain qui vont voir leur temps raccourci, les moyens inadaptés et qui, en plus de subir les conditions défavorables, seront pris au piège des injonctions paradoxales. Ils vont entendre des managers maintenance et ingénierie des messages comme « La sécurité est notre valeur prioritaire »,« Sois prudent, tu dois rentrer sans blessure ce soir, notre prime en dépend »,« Je compte sur toi, tu es un excellent professionnel ». Pour s'adapter aux conditions réelles, c'est souvent les opérateurs qui vont faire preuve de créativité et parfois d'audace malencontreuse qu'ils paieront au prix de graves blessures ou de leur vie. Le pire est que si les managers maintenance et ingénierie réussissent à relever le défi, le dirigeant sera tenté par excès de confiance à encore réduire le temps ou à augmenter le nombre des travaux à faire
pour le prochain arrêt de maintenance. C'est une escalade parfois jusqu'au drame fatal et qui peut mettre des années avant de se réaliser. Ce drame peut faire prendre conscience du dérapage, mais la prise de conscience ne conduit pas toujours au changement profond des états d'esprit nécessaires, notamment ceux des dirigeants, très loin d'être exposés aux souffrances réelles de leurs décisions. Attention, cette vidéo n'a pas pour objectif de stigmatiser les dirigeants et les managers, mais juste de mettre en évidence les facteurs psychologiques qui opèrent malgré nous et qui sont souvent méconnus. Quand je parle d'atteindre zéro accident et zéro maladie durablement et éthiquement, c'est en ayant en tête tous ces processus psychologiques et tous les biais humains. Je reste convaincu qu'il existe un chemin écologique permettant d'atteindre zéro accident, zéro maladie, durablement et éthiquement pour toutes les parties et que nous devons tous être créatifs pour trouver ce chemin. Quand je dis tous, j'inclus autant les dirigeants, les managers que les opérateurs. Il doit notamment exister des garde-fous, ce que j'appelle l'intolérance aux règles pour la vie et aux règles d'or culturelles, pour éviter la bascule dans l'inacceptable. J'aurai l'occasion de revenir sur les règles pour la vie et les règles d'or culturelles dans de prochaines vidéos, même si vous pouvez les retrouver dans le livre « L'état d'esprit sécurité ». Voilà, dans cette vidéo, nous avons découvert qu'avec l'expérience de H, certaines personnes vont rejeter la vérité pour se conformer au groupe. Et avec l'expérience de Milgram, nous avons découvert que nous préférons nous conformer à l'autorité plutôt qu'à notre conscience. Que toute personne est capable d'effectuer les pires atrocités si l'autorité qui donne l'ordre de le faire est à ses yeux légitime. Et que même des personnes empathiques sont capables de commettre des atrocités. À nous de tirer les enseignements maintenant. Quels sont les garde-fous dans votre organisation pour éviter, pour échapper, pour prévenir les décisions des figures d'autorité qui pourraient faire appliquer des instructions ou des sanctions qui pourraient mettre en péril la santé et la sécurité des personnes? Comment sensibilisez-vous vos managers à leur droit de dire non à une figure d'autorité qui leur insinuerait de réaliser des actions dont les conséquences ne seraient pas acceptables pour la santé et la sécurité des personnes? Je serais bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents, soyez prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.